Bonjour, allez aujourd'hui donc je vais faire une petite démo donc pour le module jet d'encre, donc celui qui va sur les M1 Ultra. Alors vous risquez de ne pas avoir la même disposition dans l'application donc Creative Space, parce que moi je suis en bêta testeur, donc j'ai la version 2.1. et elle n'est pas disponible pour l'instant au téléchargement. Mais quelle que soit donc la version, vous aurez de toute manière les mêmes fonctions, il faudra simplement chercher. Moi je les ai ici, mais vous, je pense que vous devez les avoir sur votre côté à droite. Alors je vais déjà connecter donc ma machine. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit jeu memory, donc je vais imprimer mes sujets donc sur des petits carrés. Je vais donc me faire une petite grille déployée, donc je vais faire ça, donc je vais faire 39 par 39 parce que je voudrais qu'elle rentre dans une boîte que j'ai déjà faite. Donc voilà, 39 par 39, je vais faire une grille déployée, donc je me mets bien Nara, et je vais en faire 16, voilà, je vais faire 4 par 4, donc fait. Et je vais aller chercher donc mes petits sujets, donc je vais simplement faire glisser mes images PNG, que je vais simplement redimensionner dans mes petits carrés. Alors, pour les petits sujets, je vais prendre... voyons voir. Je vais prendre celui-là. Je vais le mettre à l'échelle et je vais le redimensionner. Alors, sachant que mes petits carrés font 39 par 39, on va lui mettre 38 par 38. Je vais dégrouper. Et là, je vais sélectionner les deux et je vais faire aligner et aligner. Je vais faire un CTRL-C, CTRL-V pour avoir un duplicata. Est-ce que ça a marché? Voilà, hop, et je vais le mettre là, je fais la même chose. Alors bon, après, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, hein, vous pouvez simplement faire un carré, aligner votre design, et après faire un copier-coller. Hein. C'est pas la meilleure façon de faire, mais moi je voulais une grille déployée de façon à ce que tout soit bien aligné. Alors, je vais en reprendre un autre, qui est sympa. Dans les liens de la vidéo, je vous mettrai où vous pouvez les trouver si vous voulez faire la même chose. Je les trouve assez sympathiques, hein, les petits sujets. Alors maintenant que votre design est fait, eh ben, on va aller sur la machine et on va lui mettre le module jet d'encre. Je vous montre tout de suite comment on fait. Alors, donc, on va installer donc le module jet d'encre. Dans la boîte, vous allez trouver donc un petit fascicule donc pour mettre votre module à l'intérieur de la machine.
vous allez trouver une petite pièce comme ça. Ici, on va lui mettre une petite étiquette blanche. Je vous montre après comment on fait. Dedans, vous avez également la cartouche jet d'encre. Comme ça. Là, la petite étiquette que je vous disais tout à l'heure. Hein, on va mettre ici. Hein, on mettra une petite étiquette. Pardon. On mettra une petite étiquette ici. Pour que la machine elle puisse se poser. Je vous montre tout à l'heure comment ça fonctionne. Vous avez là la petite cartouche jet d'encre. Et là, vous avez le module. Donc cette partie-là est aimantée. À l'intérieur, vous avez le petit fil qui se branchera à l'intérieur. Ici, vous avez le petit cache qui se démonte et qui est aimanté aussi. Hein. Et ici, vous avez donc deux petits poussoirs pour ouvrir l'emplacement pour mettre la cartouche. Alors, pour mettre la cartouche à l'intérieur, donc, rien de plus simple. Vous prenez votre cartouche comme ça, votre module comme ça. Et la cartouche va dans ce sens-là. D'accord? Donc, vous poussez bien vers l'intérieur ici, parce qu'il y a il y a ça, là. Hein? Donc, il faut bien le pousser à l'intérieur pour que ça vienne se glisser comme ça. Tout simplement. Voilà. Et après, vous refermez. Je recommence. On la pousse comme ça au fond et on la vient se glisser. Donc vous la poussez bien vers le fond surtout, hein, pour qu'elle se glisse bien à l'intérieur. Voilà. Après, vous refermez et vous remettez la petite pièce qui est ici avec le petit tampon encreur comme ça. Voilà. Et maintenant, on va l'installer. Alors, pour installer le module jet d'encre, rien de plus facile. On enlève donc le laser en poussant là. Voilà. On le soulève. Et vous avez deux petites encoches ici. Et vous mettez à la place votre module jet d'encre. Donc, pareil, hein, les petites encoches que vous venez glisser. Voilà. Et vous refermez. Et la petite prise qui est là vient se mettre ici. Là. Et là, vous pouvez remettre donc le couvercle. On va lui mettre donc la petite étiquette. Voilà. On va venir le mettre ici. Et ça, on va venir le mettre là. Alors, une fois que vous avez installé votre module jet d'encre et tout ce qu'il faut, je vous conseille donc de mettre donc les prismes parce qu'il y a de la découpe. S'il n'y avait pas de découpe, j'aurais pas mis de prisme, mais là j'ai mis les prismes. Et quel que soit de toute façon si vous découpez ou pas, il faut absolument que vous scotchiez votre planche parce que sans ça le module jet d'encre va la faire bouger. Hein, moi j'ai gâché une plaque à cause de ça, donc attachez, scotchez correctement votre plaque de bois. Pour l'impression jet d'encre sur le bois. Maintenant que vous avez installé votre module d'encre, on va paramétrer notre travail. Donc, on va lui dire qu'on va travailler donc en traitement multimodule, parce que d'une part, on va utiliser le module jet d'encre et d'autre part, après ensuite,
on va utiliser le module de découpe, donc le module laser. Donc on va lui dire que ici c'est un jet d'encre. Alors la première fois que vous allez utiliser donc le module jet d'encre, il va vous mettre qu'il faut calibrer le module. Donc il faut simplement suivre ce que vous avez à l'écran et aller jusqu'au bout, hein, de façon à la calibrer. Alors il faut que vous vous munissiez d'un morceau de carton, d'une planche de tilleul, du tapis, des panneaux, des prismes, et puis du module jet d'encre bien évidemment. Donc on se retrouve après quand tout ça est fait. Alors maintenant que vous avez calibré votre module jet d'encre, donc qui chez moi était le calque vert, ici moi je mets 70 parce que j'ai les meilleurs résultats en impression jet d'encre avec 70. Et puis on va paramétrer notre calque bleu qui lui est de la découpe mais avec le module laser, donc coupé. Et là il vous met les paramètres standards. Maintenant on va donc marquer notre travail. Moi je vais utiliser le rectangle et je vais commencer donc à marquer donc mes deux points, hein, le point le plus haut et le point le plus bas. Donc on voit bien que nos deux points se sont faits. Donc le marquage est terminé et on peut sortir de là. Alors, il vous dit que les objets dans la zone grise ne peuvent pas être tracés. Donc faites bien attention que ça dépasse pas dans la zone grise. Là, on est un petit peu au bord. Voilà. Hop. Une fois que j'ai fait ça, donc je vais faire un encadrement pour voir si je suis quand même pas mal. Une fois que votre encadrement est fini, vous cliquez sur terminer. Bon, et ben tout ça, ça m'a pas l'air d'être mal. Je vais faire mon petit test de module d'encre. Une fois que mon test est terminé, je fais confirmer. Vous ne l'aurez pas, parce que de toute façon, si c'est la première fois que vous l'utilisez, vous aurez le calibrage à faire et je pense que vous n'aurez pas le test. Bon, et ben maintenant, on va passer donc au processus. Voilà, donc du coup, on va démarrer la tâche 1 donc sur 2, c'est-à-dire que d'abord, on va faire avec le module jet d'encre l'impression sur notre bois, et après, on passera donc au module de gravure, enfin au module laser, pardon. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve dans quelques minutes dès que l'impression jet d'encre est terminée et qu'on doit changer de module. Alors, le traitement donc vient de se terminer. Donc, voici le résultat. Maintenant, je vais changer le module et je vais mettre mon module laser pour la découpe. Donc, j'ai changé et j'ai mis mon module laser. J'oublie pas de mettre les racistes et on fait suivant. D'ailleurs, hein, il vous met ce qu'il faut que vous fassiez et on démarre. Ça fait beaucoup de bruit, le ventilateur fait beaucoup de bruit par rapport à celui de la M1 classique. Donc pendant ce temps, vous allez retirer la cartouche d'encre de votre module de jet d'encre et vous allez lui remettre son petit cache pour éviter que la cartouche sèche. Et voilà, c'est terminé, donc on va aller voir ce que ça donne. Bon, je vais couper mon air assist. Ça fera un petit peu moins de bruit. Voilà. C'est sympa. Bon, j'ai toujours mes traces de brûlure, malheureusement. Et je ne sais pas quoi faire pour endiguer ce phénomène. J'ai essayé les grilles test, mais c'est pas génial. Donc, je sais pas. Pour l'instant, j'ai envoyé un message au SAV Xtool pour savoir un petit peu ce qu'ils en pensaient. Donc voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à retirer les scotch.
On va se mettre à la lumière. Donc voilà. Alors c'est pas la peine de les vernir hein, parce que ça va être une catastrophe. Donc pour l'instant j'ai encore pas trouvé de revêtements qui tiennent. Donc mais vernissez pas parce que ça va être une catastrophe. Les couleurs bavent, c'est horrible. Donc voilà, allez, je défais tout ça puis je vous montre le final. Et voilà le résultat final. Moi je trouve que c'est très joli et ça donne un petit air vintage que j'aime beaucoup. Et ben écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu et puis n'hésitez pas à nous faire part de vos créations. À très bientôt. On se retrouve très vite et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.